Donc, vous avez cette inéquation là. X-3, facteur de x plus 4 strictement négatif. Vous devez trouver les solutions. Donc ça veut dire qu'on cherche, je vais prendre une couleur ici, on cherche x. Hein. Donc là, on a quoi? On a un produit qui est négatif, et mieux que ça, strictement. Voilà. D'accord, puisqu'on a ce signe là. Donc maintenant, ce produit, il a deux facteurs. Ouais? Oui. Deux facteurs. Donc on va prendre, on y va. On commence par prendre le premier facteur, c'est x-3. Donc x-3, donc je l'entoure, hop. Donc on va faire d'abord, on va chercher quand le premier facteur vaut 0. x-3 égale à 0. J'ai pris des équations faciles. X égale 3. 3. Ok. Deuxième facteur. On va faire, c'est le facteur x plus 4. Je l'entoure aussi. Donc on va faire quoi? On va chercher quand x plus 4 est égal à 0. C'est lorsque x vaut moins 4. Ok. Alors là, maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est commencer. On va commencer à faire notre tableau de signes. Le tableau de signes de notre produit. Et il va falloir aussi trouver le signe des deux facteurs. Ces deux facteurs, ils sont là, et ce sont 3 et moins 4 qui vont nous aider, là, ces nombres-là, 3 et moins 4, qui vont nous aider à compléter le tableau de signes. Alors, tant que j'y suis, je vais faire comme ça. C'est pas gênant. Je vais, hop, excusez-moi, je continue quand même, je vais réouvrir, je vais ouvrir une deuxième fenêtre à côté, vous voyez? Comme ça, j'essaie de faire en sorte que vous ayez tout sous la main. On fait comme ça, là, voilà, là je vais un petit peu dézoomer, voilà, vous avez tout. Voilà. Ensuite, on est bon. Maintenant, on va commencer à fabriquer notre tableau. Alors, je vais prendre une règle, ça sera mieux. Hop. Donc là, combien de lignes? On a dit 4. Une pour les x, une pour les deux, pour chaque facteur. Une autre pour le produit. Voilà. Alors, on y va. Ici, on y va, on met x. On met le deuxième facteur, x-3. Le troisième, enfin, x. Le premier facteur, pardon, x-3. Le deuxième, x plus 4. Et là, on met le produit, x-3 fois x plus 4. D'accord? Oui. La première ligne, c'est l'axe des abscisses, c'est les antécédents, moins l'infini plus l'infini. Les deux nombres qu'on a trouvés ici, là, hop, je vais changer de couleur, 3 et moins 4, ce sont les valeurs qui annulent les facteurs. Donc on les range ici et on les met dans l'ordre croissant. Parce que là, c'est comme ici, s'il y en a il faut comprendre que là, c'est comme si vous aviez un axe ici. D'accord? C'est l'axe des abscisses ici. C'est comme si vous aviez l'axe, hop, l'axe OX. Voilà. Donc là, on va avoir moins 4, on va avoir 3. Ensuite, en général, ce que l'on fait, on sépare le tableau comme ça, en 3 colonnes. On dit qu'on partitionne le tableau. Et maintenant, eh bien, on va compléter les deux lignes là, la deuxième et la troisième. X-3, c'est le premier facteur. Le premier facteur, il s'annule pour x égale 3. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Le 0 qui est ici, en fait, le x-3 égale à 0, hein, on l'a là, ici. Donc là, on met 0. Oui? Oui. Le deuxième facteur, x plus 4, s'annule en moins 4. Je mets 0 là.
Tac. Au-dessus, monsieur. Pardon, au-dessus, excusez-moi. Et tant qu'on y est même, ce qu'on peut faire, c'est que forcément, si les deux facteurs sont nuls, alors le produit est nul. Donc on peut aussi mettre les deux zéros, on les reporte en bas automatiquement. C'est la règle du produit nul. Hein. Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Hein. C'est là qu'on l'utilise aussi. Pourquoi là on met 2 zéros en bas alors que dans la conclusion 6, on n'a mis qu'un seul zéro? Ah, on a mis les deux zéros tout à l'heure. Je sais pas, je l'ai effacé. Dans le cours, j'ai mis les deux zéros, heureusement. Là où on met qu'un zéro, c'est dans la ligne numéro 2 et dans la ligne numéro 3. D'accord? Parce que une fonction affine, je vais te rappeler un petit peu là comment ça marche. Une fonction affine, là, la fonction affine x-3, tac. Si on trace sa courbe, si on prend f de x égale x-3, alors pour la tracer, c'est pas difficile. On sait que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3, et le coefficient directeur, c'est 1. D'accord? Donc, on se rappelle, pour 1, on monte de 1. Rappelez le petit triangle là, collé à la droite. On a fait ça. Donc, la droite, elle est comme ça. Hop, hop. Voilà la courbe de f. On a fait ça avec les fonctions affines. Et la droite rencontre l'axe des abscisses, justement, quand x-3 vaut 0. C'est-à-dire que ça rencontre ici en 3. D'accord? Et alors, comment on va trouver le signe de x-3? On l'avait fait ça dans le chapitre, pas le précédent, même celui d'avant. C'est quand x-3, d'abord, il vaut 0 ici en 3, tu vois, il s'annule. La fonction s'annule qu'une fois, une fonction affine. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul 0 ici. La droite, elle ne peut pas revenir, elle ne peut pas recouper la des abscisses à un autre endroit. Et là, quels sont les signes que l'on met? Et bien là, hop, là c'est les moins. Donc les moins, on les retrouve ici. Dès qu'on arrive à 3, après, l'image de 3, c'est 0. Et après, ça devient des plus. Donc là, on met plus. D'accord? Voilà, ça, on l'a fait. Alors, je sais bien, c'était au début du confinement. Mais bon. Et pour la deuxième fonction, c'est la même chose. La deuxième fonction, si on appelle, je vais mettre g de x égale x plus 4, si tu la traces, la droite 1, 2, 3, 4, tu arrives ici à l'ordonnée à l'origine 4. Et bon, la droite va être parallèle à la précédente, puisque le coefficient directeur, c'est 1. Hein. C'est 1, donc c'est le même coefficient directeur. Hein. Donc on a la CG, d'accord? Le coefficient directeur, c'est 1. Je peux dessiner le même petit triangle. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que la courbe, la droite, rencontre ici l'axe en moins 4. D'accord? Donc voilà pourquoi elle s'annule qu'une seule fois, il n'y a qu'un 0 là. Hein. Donc là, les signes d'abord, c'est pareil. Hein, ça va être ici moins, après plus, plus. Règle des signes, moins par moins, plus. Donc, là, ça fait moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, plus. Et là maintenant, une fois qu'on a... Alors là, j'ai été doucement, quoi. J'ai tout repris. Après, on exploite ce qu'on a vu avant. Hein. C'est le but de tout réutiliser au bon moment. Alors, maintenant, avec le tableau, on n'a plus qu'à terminer et à répondre à la question qui était posée ici. Résoudre cette inéquation. Il faut chercher quand le produit est strictement négatif. Alors là, on a le produit, il est là. Vous la voyez, la ligne du produit? Oui. Donc là, c'est produit. Je marque là, produit. Hop. Produit. Là, le moins, ça veut dire que c'est négatif. Les zéros, ça veut dire que c'est nul. Nul. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la leçon, eh ben, j'ai assuré, j'ai fait une vague là. Les solutions, elles sont ici entre moins 4 et 3. Mais comme c'est strictement négatif, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un crochet ouvert. D'accord? Alors évidemment, les solutions, faut pas dire que c'est de 0 à 0, là ça veut rien dire, puisque ça c'est le signe du produit. Les solutions, il faut toujours aller les récupérer sur les x. On a dit, ici j'avais marqué, regardez tout à l'heure, on cherche les x. Vous voyez, on cherche le x. Le x, il est sur la première ligne. C'est l'axe des abscisses.
C'est comme quand on a une courbe et qu'on résout une inéquation, on cherche où sur l'axe des abscisses. Hein. C'est pour ça que cette ligne du tableau, faut bien avoir en tête, c'est comme si elle était graduée avec ici moins 4, moins 3, moins l'infini, plus l'infini. Pardon, là c'est pas moins 3, c'est 3 évidemment. Et là on aurait ici, je dis 0 et 1 quoi. Alors où sont les solutions? Eh bien les solutions, je garde mon bleu, c'est les nombres qui sont entre moins 4 et 3. Ok? Voilà. Donc S égale l'intervalle moins 4, point virgule, 3. En gros, si vous prenez un nombre qui est là, entre moins 4 et 3, le produit est bien négatif. Mais si vous le prenez en dehors de l'intervalle moins 4, 3, le produit va être positif. Ce que vous voyez. Donc là, avec cet exemple, vous avez un nouvel exemple supplémentaire. Hein? Bon, il est intéressant. Hein? Mais en fait, moi, j'avais pas compris tout à l'heure